Bienvenue de retour sur la dernière édition de NC Sports Weekly News. Passons au grand titre. Les aspirants olympiques s'affrontent pour l'or, l'argent et le bronze à Palma de Majorque au Trofea Princesa Sofia. Carissa Moore et Tyler Wright s'affrontent à nouveau au Tour du Monde ASP au Margaret River Pro. Le maxi trimaran Spindrift est de retour sur l'eau aux correspondances du senior Sébastien Destremo. Le circuit European Sailing Series de Melgis 24 a commencé et Team Alta remporte la victoire à Porto Rose. Et la voile universitaire aux États-Unis a aperçu de l'équipe de Harvard avec l'entraîneur Michael O'Connor. NC Sports, plongé dans l'action. Et nous voici à la 45e édition du Trofeo Princesa Sofia, qui est le grand événement d'ouverture de la saison en Europe pour les championnats du monde de l'ISAF. Des vents et des conditions météo mixtes ont balayé l'île espagnole pour le retour des catégories olympiques avec des bourrasques assez fortes les jours d'ouverture. Pour ce qui est des résultats, le néerlandais Marit Bouwmeester a été couronné champion général de l'événement cette année, selon les scores individuels en laser radial, avec ses 3 victoires et 5 autres places sur le podium. L'Australien Tom Burton, lui, était en duel contre le Français Jean-Baptiste Benarzin en laser et n'a gagné la première place qu'à 1 point d'avance après les 12 régates. Palma a aussi porté chance à Fantella et Marinic, les Croates victorieux de la grande et forte flotte des hommes en 470. Chez les femmes, ce sont les Néo-Zélandaises Jo Ali et Polly Parry qui se sont emparées de l'or et les 2 marins de l'année ISAF ont pu clairement réaffirmer leur suprématie après une 3e victoire consécutive pour la Coupe du Monde. Une autre victoire pour la Nouvelle-Zélande, Peter Burling et Blair Tuke en 49e veulent déjà des résultats meilleurs que leur médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres 2012 en pensant à Rio. Chez les femmes, dans la toute nouvelle catégorie olympique 49e FX, les Brésiliennes Martine Grael et Kaina Koens ont remporté l'or avec 7 points d'avance sur le duo néerlandais de Bad Nielsen et Tugard Olsen. Giles Scott du Royaume-Uni s'est vu attribuer la médaille d'or pour la catégorie fine après ses 4 victoires et 2 autres podiums. Le reste de cette histoire espagnole continue en français. Les Français ne se sont pas seulement bien placés dans la plupart des catégories. Ils ont aussi dominé plusieurs catégories. Besson, Rioux et en Accra 17 hommes et Pierre Lecoq et Charline Picon en RSX femmes. La légende des courses au large, Franck Camas, s'essaie aussi sur les Nacra et a terminé avec une 8e place respectable. Le circuit ASAF World Cup se dirige maintenant vers hier. Et pour l'action, les interviews et le meilleur de Palma, ne manquez pas l'émission de NC Sports Buzz de samedi. C'était génial d'être de retour ici à Margaret River pour la finale avec Tyler. Je savais qu'elle allait vraiment le valoir. Elle était en pleine forme pendant tout l'événement. Donc il fallait que je surfe bien et je suis super contente que ça soit bien passé. Tyler Wright et la championne du monde en titre Carissa Moore se sont affrontés à nouveau sur le Dragaware Margaret River Pro en Australie cette année pour une revanche de la finale de l'année dernière assez épique. Ce n'était que le 2e événement de cette saison du Tour ASP et les meilleurs pros au monde sont déjà au meilleur de leur forme. Après une session de qualification ardue, Wright est passé de manche en manche pour affronter sa compatriote australienne Fitzgibbons en demi-finale, où elle a gagné à 15,83 contre 12,67. Après ça, c'était un vrai clash de titans entre la 2 fois championne Moore,
qui faisait son comeback contre la 5 fois championne Stephanie Gilmore, qui s'est complètement remise après s'être blessée l'année dernière. La finale était à en couper le souffle, score très serré jusqu'à la dernière vague. Wright a commencé fort, mais Moore a réagi avec une série de tours vers l'avant et une victoire à 7,50 à la première épreuve. Puis l'Australienne a repris les devants avec deux combinaisons de 2 tours pour un score de 8 assez tôt à la deuxième épreuve. Mais la Hawaïenne a fait exactement la même chose pour un score de 8,23. La championne en titre Carissa Moore remporte sa deuxième victoire de suite au Margaret River Pro et fait passer le message que la Red ne bougera pas de son trône. Bienvenue au bureau. Spindrift 2, le plus grand trimaran de course au monde, est remis à l'eau à Lorient après un long chantier d'hiver. La job list de l'immense machine donne le vertige et représente une somme de travail considérable effectuée dans le deadline. On termine 3 mois de chantier, à peu près 8000 heures de travail pour les 15 personnes impliquées sur le chantier chez CDK. Mât raccourci de 6 mètres, nouvelle voile, nouvelle dérive, nouveau pilote automatique, allègement général, plan de pont et aménagement modifié, mise en place d'un cadre de vélo pour actionner les winches, etc., etc. Tout a été passé au crible et la satisfaction du travail bien fait est évidente pour l'équipe de Yann Guichard. Le bilan pour l'instant il est assez positif parce qu'on va respecter la date qui nous était imposée de mise à l'eau et qui est importante parce que le planning va s'enchaîner rapidement derrière. Après un hiver studieux, les 3 coqs de 40 mètres sortent du paddock pour retrouver leur élément naturel. Il faut tout le temps s'adapter et toujours avoir en ligne de mire une date de mise à l'eau qui est prévue depuis le début du chantier et qu'on ne peut pas repousser. Après quelques semaines de mise au point, l'oiseau noir et or à l'immense envergure pourra retrouver les grands espaces qu'il est capable de dévorer à des vitesses vertigineuses. Ça reste un gros bateau de 40 mètres, mais dès qu'on est en mer, il n'est pas si gigantesque que ça. Par contre, il a une faculté à accélérer et à tenir des moyennes élevées qui sont assez impressionnantes. 3 objectifs majeurs sont dans le viseur de la machine infernale. Le Maxi Trimaran sera en stand-by début juin à Newport pour tenter de battre plusieurs records. Le premier, c'est de tenter de battre le record de l'Atlantique, à Atlantique Nord, 3 jours 15 heures, de New York en Angleterre au Cap Lizard, à plus de 37 nœuds de moyenne. Et bien sûr, on tentera à l'intérieur de ce record-là de faire les 24 heures, puisque c'est aussi la bonne période et le bon endroit pour le faire. Yann Guichard s'élancera ensuite dans un nouveau sprint à travers l'océan, mais cette fois en solo pour la route du Rhum début novembre. On s'est dit que ce serait dommage que le bateau ne soit pas au départ de cette route du Rhum s'il avait un potentiel pour figurer aux places devant. Et je crois qu'aujourd'hui, après les études, on se rend compte que c'est possible. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. La belle station balnéaire sur l'Adriatique Portonoz était le décor pour la première manche du circuit European Sailing Series en Melgis 24. Les meilleures équipes et timoniers du continent sont venus participer à ce circuit unique en Slovénie. La flotte comportait 25 bateaux et plus d'une douzaine de nationalités. Les vents étaient légers et changeants et demandaient une excellente tactique. Les équipes italiennes les plus fortes se sont données en spectacle dès le départ. L'équipe Altea, qui était de toute évidence en pleine forme, même par un vent de 6 nœuds, a dominé les 8 régates des 2 jours de course. L'équipe d'Andrea Arachelli s'est forgé une avance remarquable de 17 points, n'ayant que des placements sur le podium après la défausse avant de terminer par 3 victoires aux dernières courses. La bataille pour les 2 autres places sur le podium à ce circuit européen de Melgis 24 a fait rage entre les Estoniens de Leni, les autres Italiens sur Audi et l'équipe Storm de Norvège. Au final, seulement 3 points séparaient ces 3 concurrents.
Le Newtoniste et l'équipe du Lenny se sont emparés de la deuxième place et la troisième est revenue à Riccardo Simoneschi et l'équipe Audi. La prochaine étape du circuit européen de Melgis 24 se passera en Hongrie début mai. Ne la ratez pas avec NC Sports. Pour les nouvelles de voile universitaire aux États-Unis, voici un reportage sur le groupe d'athlètes de Harvard, où l'entraîneur Michael O'Connor nous propose un panorama de la saison, de l'équipe et des chances de rentrer avec le prestigieux trophée Fool. Le championnat se fait plus tôt cette année, donc la saison printemps a été coupée en deux, une saison de course en équipe et une très courte saison de course en flotte. Il faut qu'on soit parmi les 4 premiers et on sait qu'on peut y arriver. Et il faut juste qu'on soit en pleine forme, au bon moment et très régulier. Le trophée Foley est l'objectif le plus élevé de la voile universitaire en place depuis 1972, donné en fonction des résultats à plusieurs événements dont les finales et demi-finales nationales, ainsi que les courses solo en équipe et en match. L'équipe cramoisie de Harvard l'a remporté 5 fois de suite de 2000 à 2005 et l'entraîneur O'Connor pense que la victoire est à portée de main cette année aussi. On travaille dur et oui, on s'entraîne de manière très efficace. J'ai l'impression qu'on s'améliore. On doit encore améliorer plusieurs aspects, dont la régularité, mais au cours de ces dernières semaines, on a prouvé qu'on peut naviguer avec n'importe qui. Pour tout savoir sur la Coupe du Monde ISAF à Palma de Majorque, ne ratez pas l'émission de NC Sports Buzz samedi, seulement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action.